abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mes jeunes frères, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la lecture de notre texte du jour. Nous restons sur le même sujet, prêché par l'apôtre Jean-Pierre. En passant, je signale que l'apôtre n'a pas arrêté la pensée, juste qu'il a reçu une invitation pour inaugurer une action évangélique dans l'une de nos églises. Et le jour de son intervention, c'est aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons pris la responsabilité d'intervenir aujourd'hui. Et j'espère qu'avant la fin du culte, il va nous rejoindre en ces lieux. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 40. Je prendrai beaucoup de textes. C'est vrai que c'est des textes juste pour vous donner le contexte de ce que nous allons expliquer. Mais ma pensée est beaucoup plus dans Genèse 41. Genèse chapitre 40 à partir du 5e au 7e verset. Et puis nous allons sauter pour lire du 12e au 15e verset. Nous lisons Genèse chapitre 40, le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Le verset 12 pour gagner du temps à 15. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le dernier verset, verset 23 du même chapitre. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Et nous passons au verset chapitre 41. Premier verset seulement. Ça veut dire que depuis que les chansons est parti, le verset 1 dit, au bout de 2 ans,
Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. C'est pas ça ma préoccupation. Je prends les versets 9 à 14. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Rappeler. Je voudrais rappeler. Ok. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Esclave du chef, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous l'expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Que le Seigneur bénisse la lecture. Amen. Voilà les textes que nous allons expliquer aujourd'hui. Il n'y en a pas plus. Nous allons juste exhorter sur la même pensée qui nous a été expliquée et qui nous est selon la pensée qu'on nous explique depuis un mois. Sur l'intelligence de calculer. Une pensée puisée du texte de Luc chapitre 14 verset 29. Qui d'entre vous, lorsqu'il veut bâtir une maison, une tour, s'assied d'abord pour faire les calculs, si avec les moyens qui sont à sa disposition, il pourra commencer et terminer. Ça veut dire que l'objectif du calcul, c'est se rassurer que en commençant cette activité, les moyens à ma disposition me permettront de finir ce que je fais. De peur que si je ne finissais pas et que l'œuvre restait inachevée, que les gens, les passants, se moquent de moi. Et nous avons appris beaucoup de choses pour compléter notre intelligence, pour dire que tel que nous sommes là, oui, nous pouvons avoir le Saint-Esprit, mais cela n'empêche pas que notre intelligence fonctionne aussi. D'ailleurs, l'Esprit Saint éclaire notre intelligence de peur que nous ne soyons pas emportés par tous les vents, mais que nous soyons des hommes fondés qui font des choses avec leur intelligence. Même la prière qui est un domaine spirituel, la Bible reconnaît que nous prions en esprit, mais aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'intelligence, tout ce que nous ferons va nous conduire à la ruine. Ce qui fait qu'en ce début d'année, l'apôtre nous a interpellés
pour que nous ne puissions pas faire les choses de la même manière que l'année antérieure qui nous a conduit à l'échec, mais que nous utilisons notre intelligence dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est très capital. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'utilises pas l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu risques de te retrouver dans l'échec et imaginer que Dieu n'agit pas. Alors que c'est parce que tu n'as pas utilisé l'intelligence dans les choix que tu fais. Nous avons touché plusieurs textes avec l'apôtre. Entre autres, le texte qui m'a beaucoup interpellé, c'est que le roi David avait un chef de l'armée qui s'appelait Joab. Et un sacrificateur au nom de Abiatar. Il s'est fait que lorsqu'Adonijah a commencé à se révolter contre le roi David, donc il voulait devenir roi sur Israël après la mort de son père, alors que dans le plan de Dieu et dans le plan de son père David, c'est pas lui qui a été désigné comme le successeur de son père. Cela veut dire que oui, être roi, être une autorité, l'Écriture dit que toute autorité vient de Dieu. Mais toute pensée d'être autorité ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui désirent aussi être élevés, être ministre, être parmi les grands. Mais quand cela n'est pas dans les plans de Dieu, c'est des gens qui finissent toujours par créer des problèmes et des troubles au milieu du peuple. Dans un pays où nous sommes au nombre de 100 millions à peu près, imaginez un seul instant que tous nous rêvons de devenir président de la République. Ça veut dire que nous serons présidents un jour. Vous voyez ce que ça fait? C'est pratiquement impossible. Mais si vous demandez à chacun de nous, pour ceux qui aspirent à ces postes-là, déjà quand tu comptes le nombre d'opposants, tout le monde veut devenir président de la République. Mais ce n'est pas parce que tu as le sentiment de devenir président de la République que tu le deviendras. Parfois même nous le voyons à travers la politique. Quelqu'un qui est capable de passer sur cette avenue, même 10 personnes ne le suivront pas. Mais lorsqu'il y a élection présidentielle, tu apprends qu'il est parti postuler comme candidat de la présidence de la République. Dans son propre quartier, il n'est pas connu. Et on ne lit pas un président de la République par les quartiers. C'est toute la République. Donc il a le désir de le devenir, mais toute pensée de devenir autorité ne vient pas de Dieu. Alors Adonijah voulait devenir roi alors qu'il n'avait pas l'appel de Dieu. Ce qui fait que, très rapidement, ce qui fait qu'il va entraîner d'autres personnes. Et parmi les personnes qu'il va emporter, l'Écriture dit dans 1 Roi chapitre 1, verset 7, qu'il s'entretint avec Joab et Abiatar les sacrificateurs. Et les deux firent emporter par son discours. Donc il les a emportés par son discours et ils l'ont suivi. Et comme ils l'ont suivi dans l'armée, Salomon, qui était le fils de David, a vu ce qui était arrivé à David. Il connaissait Joab. Il savait que Joab était un homme très élevé, le chef de l'armée d'Israël. Mais comme il s'est laissé entraîner par Adonijah et Abiatar également, Salomon, lorsqu'il devient roi, lui fait l'inverse. Il ne maintient pas Joab comme chef de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il a trahi son père. Et Salomon, comme il avait demandé l'intelligence et la sagesse, et que Dieu lui avait donné l'intelligence et la sagesse, il observe la scène qui est arrivée à son père par Joab et Abiatar. Il ne va pas récupérer Joab pour le mettre encore chef de l'armée. Non, il prend Benaja
qui était le chef des Kérésiens, une petite troupe d'armée. Alors il prend Benaja, il le rend chef de l'armée. Mais il prend Sadok et il le remplace à la place de Abiatar. Sadok devient sacrificateur. Qu'est-ce que Salomon a utilisé? Il a utilisé l'intelligence. Et dans la prédication de Salomon, à travers cet acte-là, nous comprenons que Salomon n'a pas voulu récompenser la trahison ou le traître. Salomon n'a pas voulu récompenser le traître. Qui est le traître? C'est Joab et Abiatar. Il n'a pas voulu les récompenser. Mais il a récompensé qui? Il a récompensé Benaja, qui était un chef d'une petite troupe. Il a fait de lui un chef de l'armée. Sadok, son sacrificateur. Ça veut dire que pour Salomon, ceux qui sont fidèles doivent être récompensés. Fidèle et bon serviteur. Celui qui est bon et fidèle serviteur, le Seigneur dit dans Matthieu qu'on ne lui retire pas ce qu'il avait. Mais sur ce qu'il avait là, on lui ajoute. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Il a récompensé Benaja parce qu'il était fidèle. Il a récompensé Sadok à cause de sa fidélité. Parce qu'ils sont restés fidèles à son père. Et ce matin, je voudrais dire à tout un chacun de nous, ceux qui sont fidèles à cette parole, ceux qui sont fidèles à cet enseignement, ceux qui sont fidèles à la doctrine du Seigneur Jésus, ceux qui sont fidèles à Jésus, qui ont donné toute leur vie, même pendant leur jeunesse, alors que les autres sont emballés par le mouvement du monde, mais ils sont restés fidèles à la parole du Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il récompense chacun de vous. Que Dieu se souvienne de vous, même là où personne ne te voit, mais que Dieu voie votre fidélité. Que Dieu voie votre fidélité, parce que Jésus a dit ici, il y a plus que Salomon. Si Salomon pouvait récompenser Benaja et Sadok à cause de leur fidélité, le Seigneur Jésus doit faire mieux que Salomon. Il faut qu'il récompense chacun de nous à cause de sa fidélité. Tu es resté fidèle à ton mari à cause de la parole du Seigneur. Mais personne ne l'a jamais reconnu. Que Dieu te récompense à cause de cette fidélité-là. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi nous disons, frère, que Salomon a utilisé l'intelligence. Un frère, une sœur peut s'inspirer de ce qui est arrivé à un couple, un père à un précédent. Il voit ce qui lui est arrivé, il tire la leçon et il voit ce qui, la route, il emprunte la bonne voie. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Amen. Nous ne voulons pas avoir des gens qui persévèrent dans les erreurs. Non. Nous ne voulons pas avoir des gens qui pensent que la parole nous promet seulement le royaume. Non. La parole ne nous promet pas que le royaume, mais la parole nous donne aussi les siècles présents. Et le siècle présent là ne tombera pas comme la manne. Il faut que tu utilises ton intelligence pour réussir dans ce que tu fais. Il y a des gens qui se sont déjà tapés de capital que les autres n'ont jamais eu. Mais ils n'ont jamais fait de progrès malgré les moyens qu'ils ont reçus. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser l'intelligence. Quelqu'un qui a un capital parce qu'il a fait il s'est tapé une opportunité, il s'est tapé $1000. La première des choses, il cherche un téléphone Android pour prouver l'entourage. Quelqu'un qui s'est battu pendant 7 ans
à chercher l'argent pour qu'à la fin, il se tape un capital de $2000 après 7 ans. Il décide de se marier, il prend l'intelligence et met de côté. Alors que la dot lui a déjà coûté $1800 avec tout, il ne lui reste que $200. Il va encore chercher l'argent emprunté pour faire la fête dans une grande salle et épater les gens. Il pense qu'après le mariage, les gens viendront toujours lui donner les cadeaux chaque jour pour manger. Et pourtant, les petits verres et les papiers hygiéniques qu'on nous manque, qu'on met dans les petits cartons là, c'est juste pour une seule nuit. Même celui qui mangera le plat de $10 ou de $20, il n'a pas honte de te mettre dans une enveloppe les billets de 50 francs neuf. Les billets neufs de 50 francs. Et tu ne vas pas lui réclamer, lui dire, je t'ai donné toute une invitation. Et est-ce que c'est toi qui m'as donné les billets de 50 francs dans une enveloppe neuve? Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Il bousille tout. Alors que le vrai mariage commence après la salle. Le matin, il faut mettre les marmites au feu, faire du thé, et à midi manger. Le soir aussi vous mangez. Mais il pense qu'il va commencer à manger la foi. Là, il n'y a pas la foi. C'est un problème d'intelligence. Que le Seigneur bénisse, frère. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Tu observes ce que les autres ont vécu et tu tires la leçon. Regardez ce qui est arrivé à Salomon. Ce que nous avons expliqué à Josué. Josué est parmi les gens qui ont vécu à côté de Moïse. Tout le temps à côté de Moïse. Le plus grave, Moïse a regardé sur Israël. Lorsqu'il voulait envoyer les espions, il a vu qu'il y avait 12 tribus. D'ici je prenais 5. Il y a risque que certaines tribus disent que quand tu avais envoyé les espions, nous dans notre tribu on n'était pas représentés. Il a dit je prends 12. Il a pris 12. Parmi les 12, Josué. Josué parmi les 12 espions qui ont été envoyés. Ils sont partis. Arrivés, ils ont espionné la ville. Et à leur sortie, 10 ont raconté autre chose. Et les 2 ont communiqué un message d'assurance aux enfants d'Israël. Dieu a tué plusieurs personnes ces jours-là. Mais le jour où Josué remplace Moïse, Dieu dit à Josué, je serai avec toi si tu marches selon le commandement que je donne à mon serviteur Moïse. Et Josué va envoyer les espions à Jéricho. Il ne fait pas ce que Moïse avait fait. Parce que lui-même était parmi les 12. Non, il sait que 12 n'avaient pas réussi. Je ne prends pas 12. Parce que lorsque nous étions partis au nombre de 12, il n'y avait que 2 qui avaient rassuré. Alors je prends les 10 qui avaient découragé là. Je les ignore. Même si c'est Moïse qui avait envoyé, moi je considère le 2 qui avait ramené le bon message. Et il prend 2 espions. Il les envoie à Jéricho. Pour dire que ce n'est pas parce que les parents avaient échoué que toi tu dois les imiter. Si le papa avait eu beaucoup d'argent et qu'il passait son temps à faire boire aux gens dans les bars, quand il entre dans les bars, lui paye pour son ventre et pour le ventre des autres. Mais à la fin de compte, il n'a rien laissé aux enfants. Et toi, Dieu te fait grâce aujourd'hui de réussir. Tu commences sur les mêmes traces de ton père. Et quand on te pose la question, on dit Papa Nabiso ezalaka boye. Papa Nabiso azalaka ayebana mingi po azako melisa batu makasi. Notre père faisait boire à beaucoup de gens. Dieu sur ces traces ne regrette pas de récolter ce que lui-même avait aussi récolté. Tu vas récolter. Donc il faut imiter ce qui est bien. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Imiter ce qui est bien. Même si c'est ton père qui a vécu cela. Si cela ne contribue pas à ta prospérité, n'imite pas cela. Non, moi même si je me marie à 3 femmes, mais notre arrière-grand-père aussi m'a dit qu'il avait 8 femmes. Pas de problème. On va t'enterrer.
abandonné par toutes ces femmes-là. Comme ton grand-père aussi fut abandonné par toutes ces femmes-là lorsqu'il n'avait plus rien. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, il faut imiter ce qui est bien. Donc, pour Salomon ou pour Josué, il a utilisé l'intelligence. Parce qu'avant lui, il n'y avait personne qui avait envoyé des espions. Non. Mais il a étudié ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Personne ne lui a recommandé. Mais son intelligence lui a dit, partant de ce que j'avais vu ici, moi je ne suivrai pas les chemins de celui-là. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Regardez les textes qu'on a lus. Je vais très rapidement. Vous connaissez tous ce qui est arrivé à Joseph. Joseph était haï par ses frères. Il faut souligner, parce que ses frères avaient remarqué que son père l'aimait plus que ça, c'est la première raison. Et la seconde est que les frères avaient vu que dans les songes de Joseph, jamais Joseph n'a rêvé qu'il se prosternait devant ses frères. Mais il a vu les 11 gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe. Il a vu 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Mais jamais il n'a vu un signe disant à ses frères que parmi ceux qui adoraient Ruben, Juda, Lévi, Simeon, moi aussi j'étais là. À cause de ces songes-là, il a eu encore. Ça fait deux raisons. Il a eu davantage à cause des songes. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, on a retenu les deux raisons. D'abord, l'amour du Père. Et la seconde, c'est les songes de Joseph. Alors, ils vont décider de vendre Joseph. Ils ont vendu Joseph. Et Joseph a été vendu en Égypte. Dans la maison de Potiphar. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, il commence à travailler dans la maison de Potiphar. Vous connaissez ce qui est arrivé. La femme de Potiphar a commencé à aimer Joseph. Au point où un jour, lorsque Joseph entra dans la maison pour faire le service, c'est alors que la femme est venue saisir Joseph pour lui dire couche avec moi. Et Joseph a refusé jusqu'à laisser son vêtement. La femme ayant retenu le vêtement, elle a présenté à son mari. Son mari a pris Joseph, il l'a mis dans la prison, dans la maison, chez lui, dans une prison. Et dans cette prison-là, c'est là qu'on mettait les prisonniers du roi. Retenez cela. Cette prison-là, dans Genèse chapitre 41, on spécifie qu'elle était dans la maison de Potiphar. Donc, dans la maison de Potiphar, il y avait une prison dans laquelle on mettait les prisonniers du roi. Mais le même Potiphar n'est pas roi. Le roi, c'est Pharaon. Donc, dans sa maison, il y avait une prison dans laquelle on mettait les prisonniers du roi. Mais lorsqu'il a reçu l'accusation de sa femme contre Joseph, sans écouter Joseph, il a pris Joseph, il l'a mis dans cette prison-là. Là où il a mis Joseph, il oubliait que comme c'est la prison des prisonniers du roi, Joseph, il est en train de donner à l'occasion à Joseph de faire connaissance avec les gens qui sont autour du roi. Autour du roi. Donc pour dire que il y a certaines prisons ou certains combats que les gens te font, ils oublient que par ces combats-là, ils sont en train de te pousser vers ta destinée, frère. Ils sont en train de te pousser vers les lieux où tu verras, où tu feras connaissance
et que avec celui qui n'a pas besoin de l'air à vie. Ils sont en train de te pousser à faire connaissance avec les gens ou celui qui n'aura pas besoin de l'air à vie pour te libérer de la prison. Hein? Vous comprenez ça, frère? Donc, Joseph est dans une prison à la manière des hommes. Qui t'a mis ici? Tu diras c'est Potiphar. Est-ce que Potiphar est au roi? Non. Il est garde, le chef de garde. Mais tu es dans quelle prison? C'est la prison des prisonniers du roi. Amen. Il est prisonnier de Potiphar. Mais la prison dans laquelle il se retrouve, c'est lié là. C'est la prison du roi. Là où on met ce prisonnier. Ça veut dire qu'il peut être prisonnier de Potiphar. Mais comment il est le prisonnier de Pharaon? Si vous prenez la naisse d'autrui, vous le mettez sur un fil. Vous qui êtes là, pendant un moment, vous pouvez vous dire, vous êtes le maître de cette année-là. Je vous dis que c'est pour un temps. Mais si vous voyez des disciples venir, ils vous diront que la naisse que vous avez liée ici, le maître en a besoin. Et comme le maître est plus grand que vous, vous ne direz rien. Pourquoi? Parce que la naisse ici, non seulement il vous appartient, il appartient aussi à votre maître. Ceux qui te combattent ne sont pas tes maîtres. Ils se trompent, frère. Tu as un maître qui est plus grand que eux. Tu as un maître qui est très élevé que eux. Plus élevé. Et lorsqu'il a besoin de toi, il n'a pas besoin de leur permission. Lui ordonne seulement à l'aide de lier. Et quand on vous demandera, dites que le maître en a besoin. Ce matin, je dis à la sorcellerie qui te combattait que le maître a besoin de toi. Aux puissances coutumières qui te poursuivaient, je leur dis que le maître a besoin de toi. Je dis aux fétiches qui te combattaient, à la malédiction qui te poursuivait, que le maître de tous les esprits a besoin de toi. Parce que tu lui appartiens. Alors remarquez, frère, Joseph est en prison. Hein, il se fait que des officiers du roi Pharaon offensèrent le roi. Et comme ils offensèrent le roi ordonna qu'on le mette en prison. Ils vont se retrouver dans quelle prison? Là où il y avait Joseph. Et c'est Joseph le chef dans la prison. Lui aussi est prisonnier, mais les deux autres sont des prisonniers. Ce qui m'a toujours intéressé dans Joseph, lui est prisonnier. Les autres sont prisonniers. Mais il se réveille un matin, il les regarde. Il dit, pourquoi avez-vous visage triste? Si j'étais là, j'allais lui dire, Joseph Mitosa. Mitosa. Tu nous demandes comment nous sommes tristes. Toi tu penses qu'ici nous sommes dans un milieu de joie. Un prisonnier comme nous. Mais il nous dit, pourquoi avez-vous le visage triste? Ça veut dire que lui-même dans la prison, il avait l'espérance. Il n'avait pas perdu l'espérance. Ce corps ici, c'est toute une prison dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Mais il y a un homme qui est venu, qui a porté ce même corps comme nous. Mais curieusement, lui n'était pas triste comme nous. Il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Mais tu es prisonnier comme nous. Comment toi tu es dans la joie jusqu'à constater que nous sommes tristes, frère. Que le Seigneur bénisse, frère. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et lorsqu'il leur pose la question, les chansons prennent la parole. Nous avons eu des songes la nuit. Et
Joseph dit donnez les songes, j'ai donné les explications. Pourquoi Joseph a été haï à Cana? J'ai dit souligné à cause de l'amour de son père. Et en second lieu à cause de ses songes. Il arrive en prison. Il entend qu'il y a un frère, un prisonnier qui a eu un songe. Au lieu que Joseph se rappelle les malheurs qui ont suivi ce songe à Cana, qui se disent ce sont les mêmes choses qui m'ont fait haïr. Se retrouver esclave, innocent dans comme une prison. Donc dans comme une prison, à cause de ce songe, je ne vais pas m'y mêler. Ne cesse pas de faire le bien à cause des gens. Si Dieu t'a appelé à faire le bien, continue à faire le bien. Même si tu sèmes ici et que tu n'as pas moissonné, ne cesse pas de moissonner. Sème le matin, sème à midi, sème le soir. Tu ne sais pas lequel va rapporter. Ils parlent, disent venez avec vos songes. Et ils ont commencé à répéter les songes. Je vous épargne des détails du songe. Mais ce que je m'intéresse dans cette histoire ici, Pharaon avait des prisonniers. Les chansons et les panetiers. Ce qui est grave, la vie de ces deux ici était liée. Maintenant remarquez, ils ont offensé le roi le même jour. On a décidé qu'ils aillent en prison le même jour. On ne les a pas séparés de prison. Ils sont dans la même prison. Pendant qu'ils sont dans la même prison, la même nuit, ils ont fait des songes. Chacun son songe. La même nuit, le matin, ils sont les deux tristes. Vous comprenez que les deux ici, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Comment vous avez offensé le roi le même jour? J'étais en prison le même jour. Tous dans la même prison. Une même nuit. Et tous les deux ont eu des songes. Dans les songes des deux, celui-ci a vu un sceptre avec 3 sarments. Mais l'autre a vu 3 corbeilles de pain. Est-ce que vous comprenez comment ça se suit? Amen. Mais celui qui a vu le sceptre avec 3 sarments, produisant des fruits et des chansons, Joseph lui dit, ce que tu as vu là, les 3 sarments sont 3 jours. Donc après 3 jours, tu seras, Pharaon va te rétablir. Et tu seras à côté de lui, en train de lui servir le vin de la même façon que tu lui servais autrefois. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais l'autre qui a vu 3 corbeilles, l'Écriture dit que Joseph lui a dit que toi, après 3 jours, Jacob va te Pharaon te prendra et puis il va te faire pendre. Donc tu vas mourir. Nous connaissons, frère, que en réalité les deux sont une seule personne. Ça c'est les démarches que vous connaissez. Les chansons et les panetiers. Pourquoi les panetiers devaient être pendus? Parce que dans l'histoire de notre Bible, lorsque Jésus est venu, suivez, lorsque Jésus est venu, il a trouvé que Israël lui présentait un panetier. Il lui a dit, Moïse nous a donné le pain. Je comprends que Moïse était un panetier qui avait précédé Jésus. Mais comme Jésus est venu, il faut que Moïse descende, qu'il meure. En d'autres termes, que sa mission s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir 2 panetiers au même moment. C'est Jésus qui vient ici. Il est aussi un panetier.
Il a dit aux disciples, le pain que je mange avec vous, c'est mon corps. Si vous mangez le pain que je vous donne, vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus était un panetier. Mais il faut que le premier descende pour que le second monte. C'est ce qui fait qu'en Égypte, les chansons n'est pas mort. Les chansons étaient rétablies. Mais le panetier devait mourir. Pourquoi le panetier devait mourir? Parce que c'est Joseph ici qui est en prison. C'est un panetier qui non seulement il va nourrir Pharaon, mais il va nourrir tout le pays d'Égypte. Même le pays de Canaan aura pour panetier Joseph, frère. Ce qui fait que lorsqu'il entre en prison, il faut qu'on fasse la remise et reprise. Moïse descend. Le premier panetier, il doit mourir. Et Joseph doit monter. C'est pourquoi lorsqu'il est en prison, il parle à les chansons. Après avoir interprété les sons des chansons, ce que j'aime dans les sons des chansons, au verset 14 je crois, ça j'aime beaucoup. Il dit, verset 12, je crois c'est là. Au verset 12 il dit ceci. Joseph lui dit, il donna l'explication. Et au verset 14 il dit à les chansons, comme tu seras rétabli dans 3 jours pour servir encore le vin à Pharaon, mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montre je te prie de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Suivez très bien. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il a soufflé à les chansons. Quand tu sortiras d'ici, souviens-toi de moi. Parle à Pharaon de moi. Maintenant remarquez, les chansons a connu Joseph. La seule qualité qu'il a découvert chez Joseph, c'est que ce garçon-là est capable de prendre un songe et l'expliquer. Même dans la nature comme ça. C'est pas tous les jours qu'on fait des songes. C'est vrai qu'après 3 jours, les chansons ont été rétablies. Il est rentré dans le cours de Pharaon. Ici, j'ai trouvé un verset qui m'aide à comprendre que après que les chansons soient rétablies, il a laissé Joseph en prison. Malgré que Joseph lui avait soufflé, souviens-toi de moi, parle à Pharaon de moi, afin qu'on me fasse sortir de ce lieu. Regardez, il s'est passé plus de 2 ans. Au verset 41, chapitre 41, l'écriture dit qu'au bout de 2 ans, ça veut dire qu'après la sortie de les chansons, sa séparation avec Joseph, il s'est passé 2 ans. C'est après au bout de 2 ans. Mais ici, qu'est-ce que je recherche? C'est juste ça ce que je cherche pour expliquer aujourd'hui. Les chansons. Comme il servait le vin au roi tous les jours, il venait servir le vin chez le roi. Il sert aujourd'hui, il sert demain, il sert le lendemain, il sert. Il n'a jamais parlé au roi en ce qui concerne Joseph. Il s'est passé 2 ans. Mais Joseph lui avait dit, souviens-toi de moi et parle de moi à Pharaon. Mais pendant 2 ans, tous les jours, il voit la face de Pharaon. Mais il n'a jamais parlé de Joseph à Pharaon. Pourquoi? Aujourd'hui, le roi a une fête avec les gens. Si moi je prends l'histoire de Joseph, je vais m'introduire où? Quelle est la circonstance qui me permet moi de parler de Joseph alors que je n'ai connu Joseph que pour des songes? Est-ce qu'on peut, frère?
Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que vous sola? Frère, si vous comprenez l'évangile éternel, même ton intelligence va s'ouvrir. Que quand tu as une opportunité, tu ne la rateras jamais. Et quand tu n'as pas une opportunité, tu ne t'engageras pas. Vous comprenez, frère? Amen. Parce que beaucoup de gens échouent aujourd'hui, parfois parce qu'ils ne savent pas respecter les temps. Nous sommes dans quel temps? Tu as $2000. Nous sommes pendant la saison ou décembre. C'est au début de décembre que toi tu descends à Bandundu pour acheter des vaches. Je vais venir les vendre à Kinshasa. Pendant que toi tu es là, ceux qui vendent les bêtes, ils savent déjà qu'au mois de décembre, le service de... Donc il y a un service qui interdit qu'on amène les bêtes à Kinshasa. Maintenant toi tu as déjà acheté. Tu as investi ton argent. Avec l'idée que je vais vendre à Kinshasa, gagner de l'argent. Mais on te dit on n'autorise pas de passer. Tu te retrouves à Kwamuntu, tu es descendu avec tes vaches là. Parce que là tu peux vendre la vache 1 kilo à $10 comme à Kinshasa. Non. Tu vas vendre peut-être à 4 000, 5 000. Tu perds même ton propre capital. Et la cause c'est quoi? Tu t'es engagé sans tenir compte du temps. Pour les chansons. Même s'il rencontrait le Pharaon, mais il n'y a pas une opportunité ou une occasion pour lui d'introduire l'histoire de Joseph qu'il a connu au sujet des songes. Il sert les rois, il sort. Il sert les rois, il sort. Il sert les rois, il sort. Mais il cherchait une occasion. Un jour, le roi a eu des songes. Comme le roi a eu des songes, il a appelé tous les magiciens. Il a appelé tous les sages d'Égypte. Venez. Il leur a donné les songes. Personne n'a su expliquer. Ce jour-là, les chansons a dit j'avais entendu le temps favorable. Je connais le discours du temps favorable. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu les souffler. Non, mais ce jour-là, il comprend que comme il s'agit de songes, il n'y a personne en prison. Il y avait un prisonnier, un jeune hébreu, qui a expliqué nos songes. C'est à cette occasion-là qu'il utilise son intelligence pour dire à Pharaon il y a un jeune hébreu qu'on a rencontré en prison. Moi j'avais le songe et le panetier de même. Mais il a donné des explications distinctes et les choses se sont réalisées de la même manière qu'il avait prophétisé. Je vis rétabli. Quand il a parlé au moment opportun. Ici, tu comprends qu'il a utilisé son intelligence. Son intelligence. J'ai fait beaucoup de demandes et les gens ne m'aident pas. Tu introduis des demandes à de mauvais temps. Tu ne tiens pas compte du temps. Lorsqu'il a parlé à Pharaon, Pharaon n'a même pas hésité. Pharaon a hésité à quitter. Que moi j'ai des sages en Égypte, mais lui c'est un hébreu. Non. Pourquoi? Il y a nécessité. Que les songes du roi soient interprétés. Comme le roi a besoin des explications, il n'a pas besoin de la couleur de la peau. Il n'a pas besoin de la nationalité. Il n'a pas besoin de savoir il est né de quelle famille. Non. Lui son problème c'est que cette personne-là vienne et explique les songes qu'il a fait. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Amen. Je me fais comprendre, frère. Amen. Donc, l'intelligence de les chansons lui a permis de situer à quel moment il peut poser son problème à Pharaon. Alors que Joseph dans la prison, même l'écriture s'était déjà précipitée. L'écriture qu'on a lu avec vous a dit que les chansons oubliaient Joseph. Non, les chansons n'avaient pas oublié. Mais il était en train de chercher l'occasion. L'opportunité. Comment je vais faire? Par quelle occasion je vais parler au roi? Le même Joseph qui a été vendu de l'autre côté à cause des songes, a eu à cause des songes. Mais ici, à cause du songe qu'il a interprété, quelqu'un a parlé de lui au roi au moment où le roi ne pouvait
même pas refusé. Le roi a ordonné qu'on aille chercher Joseph. J'aime beaucoup quand on est parti chercher Joseph. Je me demande, Où était Potiphar et sa femme? Les gens qui t'accusent injustement, quand ils assistent à ton élévation, lorsqu'ils verront ton élévation, je regarde leur visage et leur cœur. Comment ils souffrent. Mais comment ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien faire pour s'opposer à ton élévation. Pourquoi? Parce que celui qui a besoin de celui qui t'élève là, il est plus grand que ceux-là qui t'ont applaudi. Il est plus grand que ceux qui t'accusent. Il est plus grand que ceux qui souhaitent ton malheur. Donc pour dire que un enfant de Dieu, même si le Seigneur permettait que tu aies paix aujourd'hui, tu dois savoir d'abord le paix que j'ai. Mon intelligence, comment je vais utiliser ces paix. Tu as $500. Quelqu'un t'a prêté. Mais la première des choses, tu cherches un grand téléphone pour faire des veillées toute la nuit. Dormi. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui reçoit l'argent parce qu'il a une grande audience sur Facebook? Il n'y a pas. Alors que cet argent-là, on va se dire, l'intelligence lui dit facilement, ce n'est pas le moment pour moi de chercher à voir Tchombo ya danger. Non. Je dois chercher un petit téléphone. Mais l'essentiel, je communique avec les gens pour que il prend cela, il vide tout. On te paye $500. Mais parce que tu veux prouver aux gens, tu cherches la maison de 400. Parce que tu veux vivre dans les bonnes conditions. Moi, j'aime pas les mauvaises conditions. C'est pas les mauvaises conditions. La médiocrité, c'est par rapport à ton salaire. Mange en proportion de tes avoirs. Même ceux qui ont si tu payes la maison de $100, en sorte que tu aies les moyens pour emmagasiner. Si la fourmi a la kanyama, si on a écrit son histoire dans la Bible, parce qu'on a vu en lui cette capacité-là. Il y trouve quelque chose à manger aujourd'hui. Il est à faim. Mais il s'est dit, je ne peux pas tout manger aujourd'hui. Il y a un temps de la famine qui viendra. Je dois garder pour faire des réserves au moment où la famine viendra. Il a puisé ça où? Dans l'intelligence. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc les chansons pour parler de Joseph à Pharaon, sans que Pharaon ne lui résiste, il a attendu le moment favorable. Quelqu'un t'a prêté l'argent pour acheter la moto. Tu n'as pas encore épuisé à pirer la dette. Tu t'es déjà convenu avec une jeune fille à qui tu verses. Nous n'avons rien à manger aujourd'hui, tu donnes. Notre cadet a son anniversaire aujourd'hui, tu donnes. On a emmené les papas à l'hôpital, tu donnes quelque chose. Mais de l'autre côté, on attend les versements. On attend les versements pour appuyer la dette. Regarde comment est-ce que tu vas échouer dans tous les deux chemins. De l'autre côté, on va dire, c'est frère, je le vois. C'est un aventurier. Comme sa tête ne fonctionne pas, j'ai ravi la moto. Lorsqu'on ravit la moto, de l'autre côté, on dit quoi? Le papa est à l'hôpital. La moto qui t'a donné l'argent, on l'a déjà ravi. Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Parce que ton intelligence, tu ne l'as pas servi pour chercher le moment opportun. C'était pas le moment favorable. Toi, tu as pris l'engagement. Beaucoup de familles à Kinshasa, quand tu aimes leurs filles, les familles de Kinshasa,
Si vous aimez leur fille, c'est vous qui devenez papa et maman. Même s'il est malade à minuit, on ne t'appelle pas pour aller les voir seulement. Non, il faut que tu partes avec la poche bombée. C'est pour que tu ailles donner quelque chose. Et dès que tu arrives là-bas à l'hôpital de Kanchach, on te demande la facture. 500 000 francs. 500 000 francs. Tu regardes la jeune fille. Ça te fait 500 000 gouttes. Toi, tu n'en as pas. Mais aucun côté, tu vas t'emprunter ailleurs. Alors que les propriétaires de la moto attendent le versement. Tu m'as aujourd'hui, tu m'as demain. À la fin des comptes, tu feras l'église. Vous comprenez, frère? Amen. Ça dit que quand tu fais des choses, pas au moment convenable, cela ne peut que t'attirer l'échec. Car à quel moment je peux m'engager? Je vais me marier. À quel moment je prends l'engagement? Kaka tango mutu atalinga ya lobi ka frère wa sala kelo côté zoma mbongo banda ko débrouiller nango zo kisala nga muke muke yo mbongo wana okezwela nga engagement est passé. Imaginez. Vous avez frère. C'est-à-dire que Mayele na yo et à quel moment je peux faire ça? À quel moment je ne peux pas faire ça? Un papa qui a déjà 6-7 enfants. Salaire est à 500. Il n'a pas décidé à lui-même veut aussi aller étudier. Le travail qui te donne de l'argent là pour supporter les enfants. Lui va à l'école, mais les travail pour lesquels on les paye, on a mis absent. Comme ce n'est pas son entreprise, on les licencie pour les irrégularités. Tu n'as pas su à quel moment je peux faire ça. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Au sali pendant 20 ans, 10 ans. Pendant 20 ans, 10 ans. Dieu t'a aidé d'avoir une concession. Tu t'es dit un jour, je dois aller en Europe. Tu prends les documents par salaire, tu donnes pour aller en Europe. Tu dois avoir l'intelligence pour te dire que si j'emprunte, il en sera comment pour moi et pour mes enfants? Tu finiras la permanence. Je t'ai donné la place où tu vas finir. La permanence c'est l'église. Quand tu vas pleurer, l'apôtre te dira viens à la permanence. C'est pourquoi la permanence? Il n'a pas commencé là-bas. Ce qu'il a mené à la permanence, c'est parce qu'il n'a pas pu servir son intelligence. C'est ce qui a fait qu'il manque de tout. Il se retrouve à la permanence. Les gens prient à l'église, lui à la permanence, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont toujours prié? La tête, la tête. L'intelligence. L'intelligence. La permanence, c'est une maison de prière. Oui. Voilà. Lui démontre qu'il faut beaucoup prier. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il faut savoir quand est-ce que tu peux faire quelque chose. Même avec les capitales que tu as. Je peux m'engager à quoi avec ces montants? De peur qu'on s'engage. On m'a dit que ce sont certains fruits. Les fruits en question, tu les as jamais vus. Tu dis les fruits. On m'a connecté avec quelqu'un qui est à Gabon, qui achète ces fruits-là. Mais quel est ce marché que tu dois faire avec celui qui est à Gabon que tu n'as jamais vu? J'ai pris tout ce que j'avais, j'ai donné. Et je suis allé m'endetter pour compléter. La permanence t'attend. La permanence t'attend. On va te bouffer tout. Un enfant de Dieu, c'est celui qui utilise son intelligence. Comme les chansons.
Même moi, un moment je vais poser. Intelligent, c'est à quel moment il faut demander. Papa est en train de payer les frais Minerval. Papa, lui vient. Achète pour nous la PlayStation. Et son bel habit so boy boy. PlayStation poto sakanaka. Poto to sakana. Que les papas soutirent dans l'argent du Minerval pour t'acheter la tablette. Donc il faut savoir saisir les temps. C'est ce que les chansons ont fait pour que Pharaon accède à sa demande et que Joseph soit libéré. Et toi aussi, tout ce que tu fais, il faut savoir saisir de ton intelligence. Si c'est le temps d'étudier, concentre-toi sur les études. Étudie. Ne trompe pas tes parents que tu es en train d'étudier. Alors que tu es devenu belle fille là-bas. Pendant que les autres sont en train d'étudier, toi tu es en train de jouer avec. De l'autre côté, tu es en train de faire la lessive comme la belle fille. Chez vous à la maison. Si tu veux faire la lessive, si ta petite soeur vient avec un seul habit, la manière dont tu l'as toujours dédaigné, tu ramasses tous ces habits, tu les jettes de l'autre côté. Mais là-bas, chez la belle-mère, tu es en train de laver tout parce que maman boboto. Oui, tu finiras en cours de route. Tu finiras en cours de route. Et tu payeras pour tes péchés et on te dira ne reviens plus ici. Merci. Oui, amen. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas servi de l'intelligence. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, frère. On se tient debout, on va prier le Seigneur. Ton côté de ma pona ko sambela. Zo sambela Nzambe. Osengi vraiment que Nzambe afongola mayele na yo na mbula oyo. Ozala moto akorepetaka barrière te. Maman senga ngambongo papa pesa ngambongo na sala commerce. Dès que papa a payé 200, 300 au banda commerce boye, maman moko aleki na bakabelo ya milai ya lukuta ya ngwanzu. Ache $80. Au kati $80 au sombi kabelo. Et puis yoko ba mobile nanga saka motema mabe alingaka tenga na sala commerce. Mayele na yo moko mutebomi yo. Au bandi commerce na 220. Au banda ko soigner sous kabelo puis bana balali nzala. Donc tellement ceux qui sont assis, tenons-nous debout. Mes jeunes sœurs, on se tient debout. Telema likolo. Bondela Nzambe. Tukangimis na biso. Ozo bondela Nzambe, kosenga vraiment que Nzambe asunga yo. Que cette année, molimo nyonso ba erreur na parcours na yo, Nzamba épargne yo nango. Nzamba fongola mayele na yo. Que dans tout ce que tu feras, osala makambu te po sepelisa bato. Mais osala makambu o tirer pe bénéfice na yo zo sala. Que même na bosenga na yo bisiko ko beta porte ezala au moment favorable. Ozo a solution favorable pe. To bondele biso nyonso na kombo na Yesu Kristo. Jésus. Bondela Nzambe afongola mayele na yo na kelasi na gestion ya libota na yo na gestion ya bana na yo na gestion ya mombongo na yo. Nzamba afongola mayele na yo na musala na yo maboko. Nzamba afongola apesa yo succès na ba projet na yo. Nzamba apesa yo succès dans tout ce que tu entreprends. Nzamba apesa yo succès. Nzamba apesa yo succès. Nzamba apesa yo succès. Bondela